Bonsoir à tous, vous regardez Ogo Info pour votre principale édition des formations du jour, à présent le sommaire. Retour sur la participation du chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema au cinquantenaire de la Guinée-Bissau. Nous le verrons dans ce journal. La Task Force révèle dans un rapport publié le 15 novembre dernier le recouvrement de plusieurs milliards de francs CFA autrefois soustraits par des surfacturations dans la réalisation de plusieurs marchés. Plus de détails dans ce journal. Enfin, nous parlerons du personnel du Conseil économique, social et environnemental qui est désormais de 60 membres contre 99 conformément à la charte de la transition. Les détails de cette information tout de suite dans ce journal. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute. Atterri en terre bissau-guinéenne le jeudi 16 novembre, le président de transition Brice Clotaire Oligui Nguema a de suite participé à la cérémonie de célébration du 50e anniversaire d'indépendance de ce pays ami frère du Gabon. En effet, invité par son homologue bissau-guinéen, le numéro 1 a pris part ce jour à l'avenue Amilcar Cabral à la célébration du cinquantenaire accession à la magistrature suprême de la République de la Guinée-Bissau. Une cérémonie marquée par la locution de son homologue, le général Umaru Sissoko Embalo, qui s'est adressé aux Bissau-Guinéens, discours dans lequel il a rendu hommage aux héros de l'indépendance de son pays. Pour ce faire, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a tenu à féliciter son homologue pour l'organisation des festivités. Aussi, celui-ci a également tenu à réitérer au président Sissoko Embalo la volonté de l'État gabonais de développer un partenariat actif avec la Guinée-Bissau. Rappelons que le 15 novembre 2022, les deux États avaient signé un partenariat pour plusieurs domaines d'activité. Le renforcement de cette coopération bilatérale tourne autour des consultations dans les domaines de politique diplomatique et dans le cadre général des coopérations. La Task Force a révélé dans un rapport publié le 15 novembre dernier, au bout de 69 jours de travail, que plusieurs milliards de francs CFA feront l'objet de recouvrement. En effet, dans ce rapport, il est question de plusieurs entités morales sujettes à plusieurs surfacturations dans la réalisation de plusieurs marchés, le non-respect des procédures de marché public, des détournements de fonds des projets, des budgets de fonctionnement excessifs et mauvaise utilisation de fonds. Aussi, celui-ci condamne le manque de stratégie du ministère de tutelle dans la programmation de remboursement des emprunts par les services du Trésor public et de la Direction générale de la dette. Avec l'arrivée du CTRI, plusieurs entreprises ont pris l'engagement à ce jour de rembourser ces fonds surfacturés ou détournés d'une manière ou d'une autre, à l'instar de l'entreprise SOAF qui s'engage à achever les travaux du lycée technique de Gamba, l'entreprise Sobeya qui reconnaît des surfacturations de près de 8 milliards de francs CFA et s'engage à réaliser des voiries à Libreville, de la société Oriental Green qui avait déniché un marché de renforcement en eau potable à une hauteur de 16 milliards, s'est également engagé à réaliser les travaux d'1 milliard de francs CFA pour le compte de la SCG, pour ne citer que cela. À cet effet, la Task Force a décidé de prendre des mesures urgentes en mettant en place des politiques qui visent à assainir les finances publiques, mais également de lutter contre l'enrichissement illicite et le détournement de fonds publics. Ce vendredi 17 novembre 2023 s'est tenue au marché d'Akourunam dans la commune d'Ovendo la campagne de sensibilisation contre les cancers masculins et féminins Novembre Bleu et Octobre Rose. Organisée par la société OCT dirigée par Laurent Goutard et la société AGL dirigée par Patrick Gorenton, cette campagne a enregistré un engouement de la population vendoise. Celle-ci s'est tenue en présence de tous les directeurs généraux des acteurs portuaires du port d'Ovendo. Lors de cette campagne, les populations venues massivement ont été édifiées sur les cancers masculins, notamment le cancer de la prostate, et les cancers féminins, à savoir celui du sein et du col de l'utérus, ont été de facto dépistés pour ceux qui ont bien voulu y participer jusqu'au bout. Aussi, la nécessité de se faire dépister et de pratiquer les gestes d'hygiène ont été au rendez-vous. À cet effet, un camion médical du ministère de la Santé a été mobilisé pour des dépistages sur place. Donc, en collaboration avec la santé militaire, nous avons mis à disposition ce camion qui est en fait vraiment une clinique mobile, donc il peut faire toutes les sortes de consultations, et spécialement pour les cancers féminins. Et le résultat est de suite, c'est-à-dire que la dame, on fait le dépistage, on est capable de dire s'il y a une suspicion d'un cancer du sein ou du col de l'utérus ou pas du tout.
Donc elle a le résultat de suite quand elle sort d'ici, elle sait sa situation effectivement. Donc ça c'est plutôt positif pour les femmes pour ne pas attendre, parce qu'il y a d'autres techniques qui font attendre 2-3 semaines de résultats. Or avec cette technique qu'on met en place, on a vraiment le résultat de suite. Ces entreprises engagées également dans la responsabilité sociétale des entreprises RSE ont à cet effet offert à la population plus de 70 parasols pour soutenir les activités économiques de ces commerçantes présentes à cette cérémonie. Je suis heureux de donner ces parasols qui serviront à abriter les commerçantes du marché de Tournan. Merci. Rappelons que cette campagne de sensibilisation dont la thématique est « Contre le cancer, je m'engage » est une forme de sensibilisation hybride mettant au cœur de ses actions la lutte contre les cancers hommes-femmes confondus. Ce programme a été initié il y a 2 ans par l'Office Éport et Rad du Gabon et cela consiste pendant 2 mois à organiser chaque jeudi une sensibilisation et un dépistage à l'endroit d'un public ciblé. Et pour cette année, AJL et OCT Gabon ont choisi les commerçantes du marché d'Akourunam. Pourquoi le marché d'Akourunam? Parce que c'est dans la commune d'Ovando et c'est dans la commune dans laquelle nous exerçons. Donc nous avons décidé de toucher d'abord les populations environnantes à des faits de société comme le cancer qui sont un fait réel et également penser à une action sociale qui est celle d'améliorer leur environnement de travail. Pour finir, l'effectif du Conseil économique, social et environnemental est désormais de 60 contre 99 selon la charte de la transition. Sur les 60 choisis, 29 seront sélectionnés parmi les personnalités qualifiées qui ont honoré les services de l'État, notamment 11 représentant les associations légalement constituées, 6 des organisations patronales, 6 représentant les organisations syndicales, 6 membres désignés par les confessions religieuses et 11 par les organisations traditionnelles. Cette réforme a été effective lors de la révision de la charte de la transition plénière des bureaux de Sénat et de l'Assemblée nationale. Rappelons que dès sa prise de pouvoir, le chef de l'État avait entamé des rencontres avec tous ces acteurs qui feront désormais partir des agents du Conseil économique, social et environnemental. Aussi, leur rôle sera d'accompagner la vision du CTRI. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure, pour un prochain numéro de votre édition d'information sur Ogo Info.